J'ai fait plus de 1500 km pour participer à une course de 13 km. Ouais, ça paraît un peu con dit comme ça. Mais cette course, c'est vraiment pas n'importe quelle course. C'est le Strong Viking, un parcours de 13 km avec plein d'épreuves sur le trajet. C'est parti pour vivre une aventure incroyable qui commence par 11 heures de train. Oui, c'est long. Direction Rennes pour rejoindre mon ami Pierre-Louis et ensuite on prend la voiture direction les Pays-Bas. Si tu connais pas Pierre-Louis, c'est mon pote avec qui j'ai commencé la boxe en sauvage. On est tous les deux coachs sportifs diplômés et on s'est rencontrés dans notre promo de formation à l'ENCP de Rennes. En général, c'est moi qui le poussais à me suivre dans des défis un peu fous. Commencer la boxe ensemble, courir un 10 km ensemble sous la pluie. Mais là, c'est lui qui a eu cette idée farfelue. Et notre aventure commence maintenant. Bon, route aux Pays-Bas, Amsterdam. Route aux Pays-Bas, avec la Cliqui. Puis avec un peu de chance, je vais pouvoir la conduire un peu. Après les 11 heures de train, ça va être sympa. Let's go. Il y a quand même le plein à faire avant. C'était la partie un peu moins sexe et la pression des pneus. Et la pression des pneus. Là où t'es, ça va. T'as une distance raisonnable. Mais là, tu sais, t'as pas le droit d'utiliser un téléphone ici. Ah bon? Pourquoi? Oui, bah heureusement. Bah parce qu'en fait, quand c'est le genre de truc, ça peut créer une petite décharge, ce genre de choses. T'as ici, ça file dans le réservoir et bah ça prend le quoi. Oui, non mais... Bah, regarde, c'est tout juste là. Ah, t'as dit au téléphone. Le poteau de train, le poteau. Oui, bah ça va, je suis autiste, il peut rien. 11 heures de train, ça tape. Hop les... Oh les petites sardines. Attention, Oh tu dégustes là. Oh ça va sentir bon dans la voiture après. Ah Shifumi, et si je perds c'est moi qui bois. Ah si tu veux, j'allais pas te mettre dans la sauce. Enfin dans l'huile du coup pour le goût. Shifumi, celui qui perd il boit. 3 manches ou une manche? Une manche. Shifumi. Non. C'est même pas tes sardines à toi. Putain Jérôme. Mais c'est pas très agréable l'huile à boire comme ça. Peut-être pas. Tu vis pour les caméras toi un peu, non? Oh la odeur. Oh je te jure c'est dégueulasse. Non, tu vois. Le plan est pas mal si je vomis. Ouah c'est dégueu en vrai. Attends, moi t'as pris une petite gorgée de merde là. T'es une salope un peu. J'ai rempli ma bouche d'huile. Je suis un peu un bolos aussi j'avoue. Non la texture. Ah ouais. C'est épais. Ouais, bah, oui. C'est l'huile de Molder. Ah il en manque un petit peu. Parfait. On arrive en Belgique. On fait une petite pause dodo. Il est où? Il est là. En train de se changer. Il a actuellement le cul à l'air je crois. C'est parfait. Oh le vlog. Yo. Toi ça a l'air d'être la forme olympique. Non. Là t'es prêt à faire le viking là. Ouais de fou hein. Oh. En vrai j'ai bien dormi de fou malade, ça fait Mais du... frère. Oui frère, je te voyais, tu dormais comme un bébé. Oh j'avais trop envie. J'étais jaloux un petit peu là. Par contre on a fait de l'abus mec. Ouais, on se demande ce qu'on a fait. Suspect cette affaire quand même. Après 8 heures de route, on arrive enfin à Sparmood. Ouais, je suis à peu près sûr que je prononce mal cette ville, mais c'est pas grave. Et on s'approchait du début de notre challenge. L'excitation montait, je savais qu'aujourd'hui, j'allais vivre un truc de fou, et je le vivrais en plus avec un ami. Et ça va te sembler un peu prétentieux, mais à aucun moment, je n'ai douté de mes capacités physiques. Je sais que je suis un bon coureur, que je suis fort sur tous les mouvements de poids de corps, je sais développer beaucoup de force, bref, je suis un athlète, ce défi ne me fait pas peur. Et il commence maintenant. Ah Tristan ouais. Oh putain, ok. Attention, Jean, attention. Oh Allez, passe-toi. Let's go. Ma gueule. Je me suis acculé avec dès le début, on est parti. Comment le boy? Eh bon nice. Attends sur les jambes. Un bâtard. Allez go. Ah là celle-là tu peux pas laver ski pour le coup. On passe sous le pont? Ah par contre ah la GoPro va être sous l'eau. Ça me bute. Allez m'appelle. Oh, oh.
Après, heureusement, ça va. On fait une deuxième fois. Allez, let's go. Yeah, my bro. Attends, t'as oublié un truc là. Mais la bague elle est plus là. Trop bizarre aux jambes là. Ouais, de fou. Ah, il faut courir. Ah ouais, d'accord. Faut vraiment courir. Ouais. Oh, 1 millimètre. Yeah, my boy. Kilomètre numéro 3, je crois là. Non? Non, peut-être pas quand même. Degene voor je, die hebben dan afgesneden. Non, on a 2,5 km. Nog 7. C'est quoi c'est? Degene Dat is voor wel je. waar. Thank you. C'est nu op 37. Thank you, my bro. Attends, c'est quoi ça? C'est de la testo en poudre ou quoi? C'est la même? Non. C'est quoi? C'est du pré, frère. Allez, go. Hop. Et voilà. Oh. Ah, ok. Oh oui. Oui. T'es venu pour ça? C'est du vrai barbelé. Allez, let's go. Je suis tellement petit, je peux lever le cul sans problème. Non. Attends, faut tester? Ouais, c'est vrai. Après à vaincre sans péril, Ouais, on triomphe sans gloire. ouais, exactement. Je sais plus ça bien, mais. C'est un mec con qui a pu dire ça. Allez. Allez. Allez, go my friend. Go. Allez. Good job, my bro. Nice. Ah ouais, vas-y. Il a oublié la cloche. Oh, ouais. Oh. T'as oublié? Oh putain, j'ai vu par le nez par contre. Allez. Faut pas jump là. Hein. Mais... Mais t'es trop con. On est partout. Je suis là. Oh. Ah ouh. Caillou. Ouais. Vas-y, viens, on se bat vite. Ce qu'il faut comprendre avec une épreuve comme le Strong Viking, c'est que certes, ce n'est que 13 km de course à pied entre guillemets, mais avec toutes les épreuves tout au long du parcours, ça crée une fatigue supplémentaire et cette fatigue nous jouera des tours à la fin de la course. Merde. Bah écoute, t'as dit on se bat. Ouais, mais t'as vu qu'on j'ai mis, moi. Tapez. Big guerre. Voilà, allez. Boy. Tu l'as vu? Oui. Attrape-moi. Ça vient d'offrir. Quoi? Hey. Eh, tu descends comme dans les jeux, tu sais. Tu slides sur les côtés. Tu. Check-moi ça. Voilà. Engels, Nederlands, English? Sorry, French. Okay, I'm not speaking Okay, French. English. Fine, yeah? A little bit nervous? Oh, yes.
Okay. Afraid of heights? Yes, and no, that verticality. Just like 2 seconds and you're down. Just like 2 seconds and you're down. Lay down, what's On your back, lay down on your back. Okay. Okay, go, 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 go. Ah! Ah, c'est un truc de zinzin. Oh la vache ça. Wow. J'ai limite envie de réessayer pour qu'il ait rekiffé mais non. Et après cette épreuve incroyable, la GoPro de Pierre-Louis n'avait plus de batterie. Lorsqu'on a franchi le 10e kilomètre, on savait qu'il nous en restait plus que 3. Mais à ce moment-là, la fatigue générale du corps a commencé à se manifester. Des crampes ont commencé à apparaître au niveau des ischio-jambiers, des mollets, du psoas. Bref, tout le corps était en train de lâcher. Il nous restait 3 km à parcourir. C'est alors avec une allure ridicule, mais une allure de course quand même, qu'on a décidé de continuer. Malgré la douleur, malgré toutes les crampes, on était en train de s'encourager tous les deux pour terminer cette épreuve. Et lorsqu'on a enfin validé le 13e kilomètre, victoire. On a réussi, on l'a fini, on s'est surpassé. Alors les amis, c'est vrai qu'on vous a pas fait un petit retour sur l'expérience en elle-même. Franchement, un truc de fou. Je me suis tapé 11 heures de train pour venir jusqu'à Rennes. Ensuite, on a chopé la bagnole avec Pierre-Louis. On a fait 8 heures pour aller jusqu'à Amsterdam et faire cette compétition. Je ne regrette rien. Parce que franchement, c'est éclaté. C'était vraiment un moment où on était dans le flow de A à Z. Il y avait des épreuves où on était dans la boue. On s'est vraiment éclaté. Des enfants, tu vois. C'est vraiment des moments où t'as l'impression de vivre à 100%. Donc ce que vous pouvez retirer un petit peu de cet événement de la vidéo que vous avez regardé, c'est vraiment dépassez-vous. Fixez-vous des objectifs un peu zinzin comme ça. Profitez d'événements un peu zinzin comme ça pour vous amuser. Heureusement, on s'est pas blessé. C'était le risque aussi un petit peu en participant à quelque chose comme ça, c'est que ton corps il est pas habitué à faire tous ces trucs de dingue. Donc la blessure était un paramètre à prendre en compte. Mais voilà, tout est bon. On était prêt physiquement, donc il n'y a pas eu de problème. Mais toi, derrière ton écran, mec ou meuf, j'ai vraiment envie de te dire, fixe-toi des objectifs physiques un peu zinzin et profite, kiffe, entraîne-toi un bon temps pour ça, prépare ça et juste profite à fond de l'événement. Tu peux faire juste toi-même ou alors avec un pote te dire allez on va courir 10 km, on va participer à tel événement, mais fais-le. Prouve-toi vraiment que tu as les capacités de le faire parce que tu les as et juste tu vas te remercier, tu vas être trop content. Allez, il y a un gars qui chie, on va reprendre la route. Et dès le matin, tranquillement, on reprend la route, direction la France. Une fois arrivé à Rennes, je reprends le train pour 14 h ce coup-ci. Oui, un de mes trains était annulé, youpi. Et une fois bien arrivé à Pau, je me suis dit... et dire que je ne voulais pas y aller. Hop. Tu veux venir pour la conclusion, Zouzou? T'as des choses à dire? En effet, une partie de moi ne voulait pas faire toute cette route, ne voulait pas payer toute cette essence, ces péages, cette nourriture. Mais heureusement, je n'ai pas écouté cette petite voix. Et en écoutant pas cette voix, je me suis offert un beau cadeau, un vrai moment de vie. Car une notion très importante qu'il faut se rappeler, c'est que je suis en train de mourir. Et toi aussi. Actuellement, toi et moi, on ne sera jamais aussi jeunes que maintenant. Donc profiter, vivre des aventures, c'est urgent. Et j'ai tendance à suivre un système de croyance qui n'est pas vraiment le bon selon moi. Car je me convainc tout seul en fait que je n'ai pas le droit de m'accorder ce genre de moment tant que je n'aurai pas avancé davantage, tant que je n'aurai pas travaillé plus. Et attention, car une aventure par définition, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Et si tu regardes cette vidéo, c'est que toi et moi, on partage sans doute une vision similaire. On le sait tous les deux, c'est important de travailler dur, de suivre nos routines, car c'est elles qui nous permettent de progresser dans nos champs de compétences. Mais désormais, je veux aussi que tu te rappelles de vivre. Offre-toi ce genre de moment de vie où tu déconnectes et juste tu profites, t'es dans le flow, tu kiffes. Et si tu penses que c'est contre-productif de faire ça parce que tu vas pas avancer peut-être sur ton business ou sur tes objectifs, eh bien tu te gourres totalement. Car travailler sans arrêt, ce n'est pas le chemin le plus efficace pour atteindre ton objectif. La progression, elle se fait surtout sur les temps de récupération. C'est pour ça que c'est hyper important de savoir souffler. Et vivre ce genre d'aventure, c'est une parenthèse, c'est une petite bulle qui te permet de respirer, mais aussi de faire le plein d'idées, d'avoir peut-être des remises en question et surtout de t'éclater et de revenir beaucoup plus frais après sur tes routines, sur ton travail. Et ce genre d'événement, ce genre d'aventure, c'est le moment parfait pour couper, se ressourcer, mais aussi écrire des souvenirs
inoubliable. Donc je suis super content d'avoir vécu cette aventure. Merci vraiment à Pierre-Louis de m'avoir embarqué dans cette épreuve un peu folle et ça m'a permis du coup vraiment de couper et de vivre pleinement un moment qui était juste dingue. Maintenant, si tu veux aller découvrir cette aventure du point de vue de Pierre-Louis, eh bien je te mets en description le lien de sa vidéo YouTube qui raconte cet événement, cette aventure, et donc tu auras une version inédite des faits. Je te laisse aller checker le lien. Donc surtout n'oublie pas, travaille bien, entraîne-toi bien, mais n'oublie pas de vivre. C'était Tristan, salut mes athlètes.